Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Samuel Anabrezard du blog lesjeuxdesam.fr et aujourd'hui nous allons découvrir qu'est-ce qu'un magasin de jeux de société. Alors, pour cela, je suis venu à Clermont-Ferrand dans le magasin de jeux Labyrinthe et je suis avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la boutique Labyrinthe tout d'abord? Alors Labyrinthe, c'est une vieille histoire, puisque Labyrinthe existe depuis 27 ans. Moi, ça fait 15 ans que j'ai repris les rênes. Et puis, ça fait 6 mois, pardon, qu'on a déménagé pour question de place et d'espace. Et pour pouvoir développer toutes les gammes de jeux qui sont de plus en plus nombreux. Donc c'est vrai que le magasin a connu une évolution à travers toutes ces années avec le développement des jeux de plateau et des jeux de société. D'accord. Alors justement, quand on vient dans un magasin de jeux de société, qu'est-ce qu'on trouve? Alors on trouve différents types de jeux. Bon, pour notre part, on a aussi des jeux traditionnels parce que, comme les dames chinoises ou les jeux d'échecs, des choses comme ça. Et puis après, on va trouver différents types de jeux de société qu'on peut classer en différentes catégories du fait de leur nombre. On a des gammes de jeux plus pour les enfants qui vont être des approches du jeu de plateau, des jeux d'ambiance, des jeux de rapidité, comme on retrouvera pour les plus grands. Et puis après, on va trouver tout le panel de jeux qui est là, avec des jeux qui vont s'adresser plus à la famille, d'autres plus à ce qu'on appelle des joueurs experts, avec des jeux de gestion, des choses comme ça. Donc on va trouver une large palette qui s'étoffe tous les ans vu le nombre de Mm. sorties. D'accord. Et justement, donc quand on est un joueur qui débute, un adulte qui connaît pas grand-chose au jeu, qui a peut-être joué à Risk dans sa jeunesse, et puis là il passe devant le magasin, il rentre ici, et là c'est vrai qu'il tombe face à tous ces rayons de jeu. Donc qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller en fait pour débuter? Alors pour débuter, quelqu'un qui a très peu joué en général, on s'oriente souvent sur des types de jeux type Aventurier du Rail, Mhm. Europe ou États-Unis, qui sont des jeux simples à prendre en main, avec des durées pas trop longues et des règles simples Mhm. et faciles à appréhender, ou des classiques aussi type Carcassonne, des jeux comme ça. Après, on peut aussi les orienter sur des jeux d'ambiance simples, qui touchent pas forcément le même public d'ailleurs, Mhm. qui peuvent être des Time's Up, des Jungle Speed, qui ont Mhm. quand même une grosse notoriété et qui amènent des gens pour voir justement ce qui se fait d'autre. Et on peut les guider sur des jeux de ce type-là. D'accord. Et petit à petit, on peut élargir le panel. Après, quand ils ont un petit peu joué, s'ils accrochent, en général, ils Mhm. accrochent. Et petit à petit, gravir les échelons dans les difficultés de jeu, sans pour autant les amener sur des gros jeux à l'américaine, Oui, qui touchent là un public encore plus particulier. d'accord. Mais pour démarrer, c'est vrai que de toute façon, comme les Colons de Catane, qui est un peu le jeu fondateur, Mhm. notre type de boutique, Oui, qui a été un des premiers jeux de ce type, un jeu avec des mécaniques à l'allemande. Un jeu simple mais riche qui fonctionne bien, oui, bien en famille. oui. Voilà. D'accord. Et alors, la personne vient d'acheter son jeu, et donc elle le ramène chez elle. Et là, en fait, est-ce que tu as des conseils à donner justement aux joueurs au niveau de la lecture des règles? Parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, c'est peut-être ce qui rebute un peu les joueurs. C'est une grande peur des Ah oui. joueurs, la lecture des règles. Bah, moi, ce que je conseille, alors bon, c'est vrai que maintenant le support internet fait que ça aide énormément. Moi, ce que je conseillais avant qu'on ait par exemple des sites comme Vidéorègles, pour ne pas le nommer, Mhm. ou des gens qui font ce que tu fais, Mhm. le gros conseil, c'est d'ouvrir sa boîte tout seul, de lire les règles, Oui, d'installer le jeu oui, et de faire une simulation de partie comme si on était trois, mais en jouant tout seul. d'accord. Ce qui fait que l'avantage, c'est quand on présente le jeu aux autres joueurs, on y est déjà joué. Mhm. Et plutôt que de leur faire une lecture des règles qui parfois un petit peu barbante pour ceux qui Oui, écoutent et puis pour celui qui l'a fait parce que les autres n'écoutent pas, on est capable de leur faire passer le message beaucoup mieux parce qu'on a déjà découvert le jeu auparavant. d'accord. Moi, je déconseille fortement de découvrir le jeu tous ensemble en Oui, ouvrant la boîte. On fait qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y en a un qui prend les pions, l'autre regarde les règles, il y en a un qui n'écoute pas. Et c'est vrai que ça, c'est pas la meilleure méthode. oui, Mais c'est vrai que maintenant, avec le support internet, on trouve quand même facilement des aides, ou même les éditeurs le proposent directement. oui, d'accord. Et alors, pour avoir une idée justement, pour les gens qui nous regardent, un jeu, ça coûte combien en fait? Quelle est la fourchette de prix pour un jeu? À la fourchette de prix, si on reste si on est sur du jeu de plateau, on va être entre 25 et 40. Hum, Après, les éditeurs ont développé plus dans les jeux d'ambiance ou dans les petits jeux de cartes. On va être sur un prix de 20 euros, entre 15 et 20 euros. D'accord. Sur les petits jeux type
comme même des classiques comme Elixir, Service Compris, ou des petits jeux type Saboteur, ou des choses comme ça. On est sur des budgets plus faibles, et des jeux simples et rapides. D'accord. Et dernière question, en fait, quel est le jeu en fait qui a le plus de succès? Est-ce qu'il y en a un ou est-ce que ça change vraiment avec les périodes ou... Alors ça change pas avec les périodes, ça change pas forcément non plus avec les années, à notre grande surprise. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, les Aventuriers du Rail Europe notamment, a un succès qui ne se dément pas. Donc il faut rappeler quand même que le premier Aventurier date de 2004, enfin avec le prix en 2004, donc il a dû sortir fin 2003. Et tous les ans, on est surpris de continuer à en vendre autant en fait. Mais c'est vrai que c'est un jeu d'introduction qui est formidable, qui est très bien fait, et puis qui touche un public de 7 à 80 ans, donc ce qui explique son succès. Mais dans cette gamme-là, par exemple, en jeu de plateau, les Aventuriers, un succès qui ne se dément pas. Et puis après, sur les classiques plus jeux d'ambiance, il y a des jeux type Time's Up, Jungle Speed, qui pareil restent des incontournables, et qui sont des jeux, bon maintenant, même s'ils sont très connus, permettent quand même d'amener les gens justement vers ce type de jeu, de leur faire découvrir autre chose. D'accord. On parlait des clients qui arrivent là la première fois, souvent ils ont entendu parler, ils ont joué chez des amis à tel jeu, ils viennent voir et puis découvrent qu'il y en a plein d'autres, donc ça est l'occasion. Donc ces jeux-là sont bien, même si maintenant ils sont connus et que certains pensent en avoir fait le tour, comme les Time's Up, mais ça permet de découvrir d'autres jeux. D'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Guillaume pour tous ces renseignements. Et puis, quant à nous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.